c'est Maïvis. Bienvenue sur ma chaîne où on va parler ensemble de liberté financière. Alors, si ce n'est pas encore fait, tu peux télécharger mon e-book gratuit qui s'appelle En route vers la liberté financière. À quelle étape tu te situes? Tu pourras le télécharger, il y a le lien juste en dessous de cette vidéo. Donc voilà, et aussi si tu peux t'abonner à ma chaîne pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, on va parler de sujet plutôt développement personnel. Des fois, il y a des vidéos, je vais faire des vidéos techniques, mais je vais aussi faire de temps en temps des vidéos un peu plus développement personnel. Et la vidéo du jour, c'est mes 6 habitudes matinales pour tout réussir. Alors, mes 6 habitudes matinales pour tout réussir, je les appelle mes savers, en anglais sauveur, hein, S-A-V-E-R-S, c'est 6 lettres. Donc, je les tire du livre The Miracle Morning de Hal Elrod que ma cousine m'a conseillé il y a de ça maintenant à peu près 4 ans. Et en fait, quand j'ai lu ce livre-là, je t'avoue qu'au début, j'étais un peu sceptique. Surtout que j'étais pas quelqu'un d'hyper matinal. Hein. J'aime bien dormir. Mais je me suis dit, allez, je tente. J'ai rien à perdre de toute façon. Je fais l'expérience, je tente et je vois ce que ça donne. Je tente au moins un mois comme il conseille et je vois ce que ça donne. Alors l'idée, donc le principe, c'est de se réveiller 1 heure plus tôt que l'heure à laquelle on se réveille d'habitude et d'effectuer pendant cette heure-là ces 6 savers. Alors on va rentrer dans le détail de chacune des lettres, mais l'idée c'est vraiment de se prendre, en gros, hein, c'est vraiment de se prendre du temps pour soi en début de journée. Avant d'aller travailler, avant de prendre le métro, prendre la voiture, avant de faire tout ce qu'on a à faire pour les autres en fait dans la journée, de vraiment prendre ce temps-là pour soi-même le matin. Parce que souvent, on se réveille, on va au boulot, on fait tout ce qu'il y a à faire, on rentre, on s'occupe des enfants, on s'occupe de la famille. Et au final, le soir, on est trop fatigué et on n'a plus le temps pour se poser, pour travailler sur nos finances, pour travailler sur nos projets. On n'a plus le temps de rien du tout. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre ce temps-là le matin. Alors, les lettres. Donc, la première lettre, c'est le S. S pour silence en anglais. Donc silence, on pourrait dire méditation, un temps de réflexion, un temps où tu peux respirer. Donc vraiment un temps où tu restes en silence. Donc moi ce que je fais c'est que je me prends 10 minutes. Donc 6 lettres, 10 minutes, ça fait 60 minutes, ça fait 1 heure. Donc je me prends 10 minutes chaque matin pour juste être là. Juste essayer de ne penser à rien. Méditer, c'est vraiment comme si je fais le calme dans mon cerveau, je nettoie mon cerveau de toutes les pensées parce que je pense à tellement de choses toute la journée, on pense à tellement de choses. Vraiment l'idée c'est d'essayer de ne penser à rien. Donc avant même d'essayer de méditer, parce que ça peut faire peur en fait à certaines personnes, méditer, mais juste voilà, prendre le temps, 10 minutes pour toi, tu restes là, posé, tranquille, en silence, les yeux fermés. Donc ça franchement, et c'est ça, tu vas voir, ça va vraiment t'apporter du bien dans ta vie. C'est comme une cure en fait, une cure de l'esprit. Tous les matins, tu régénères en fait ton esprit. Ensuite, le A. Alors le A, c'est pour affirmation. Donc affirmation comme en anglais, c'est le même mot. Donc tu peux te faire une liste d'affirmations positives que tu répètes ou récites par cœur si tu les connais par cœur. Des affirmations voilà, qui vont te diriger vers là où tu veux aller. Si par exemple tu as envie d'être en meilleure santé, tu peux dire, répéter, je suis en meilleure santé. Ou dans les finances, je m'enrichis jour après jour, je suis en pleine forme, je suis en bonne santé, mes relations avec autrui se passent super bien, je réussis tout ce que j'entreprends. Donc c'est vraiment un peu la méthode Coué, hein, c'est vraiment te dire des affirmations positives pour un peu que ça devienne vrai pour toi dans ton esprit. Parce qu'en fait, on te dit c'est ce à quoi tu penses, c'est ce que tu vas attirer.
Donc de te répéter ça, ça va vraiment pénétrer dans ton cerveau, ça va vraiment devenir, remplacer, en fait ça va, voilà, ça va remplacer tes croyances limitantes par des croyances positives. Donc voilà, des affirmations. La troisième lettre, c'est le V. Alors V pour visualisation, pareil en anglais c'est le même mot. Donc là l'idée, autant les affirmations c'était plutôt des phrases, hein, vraiment des phrases écrites que tu peux lire ou réciter. La visualisation c'est autre chose. En fait tu vas mettre des images sur ce que tu veux obtenir ou ce que tu veux devenir. Imagine que un peu comme moi, hein, imagine que tu es quelqu'un de timide. On n'aurait pas dit, mais je suis assez timide en vérité. Et en fait, ton but, ben, c'est de partager ton message, de faire, de montrer aux gens un moyen de s'enrichir, de devenir libre financièrement. Eh ben, en fait, ce que je faisais, parce que j'avais un peu peur, entre guillemets, de m'exprimer en public, mais en fait, je me visualisais en train de faire ce que je fais maintenant. De parler devant la caméra, de parler devant plein de personnes et d'être à l'aise et d'être en confiance, etc. Chaque jour, je me visualisais comme ça et petit à petit, ben, ça s'est matérialisé. Alors, je ne dis pas que je suis super à l'aise maintenant, mais voilà, c'est devenu ma réalité. Aujourd'hui, ben, je fais des vidéos YouTube, je fais des lives Instagram, je parle, je fais des ateliers, je fais des séminaires et je parle à mon public. J'ai compris que mon message, c'est plus important que mon physique, ma personne, ce que je... Voilà, c'est pas ce qui compte, c'est ce que je vais dire aux gens qui comptent. Donc, à force de visualiser ça tous les matins, c'est devenu ma réalité. Ensuite, le E. Alors, le E pour exercise en anglais, exercice, c'est plutôt pour le sport en fait. On traduit ça par le sport. L'idée, c'est de consacrer 10 minutes pour faire ton sport. Donc, vraiment, le matin, il faut que ton corps soit tonique. Tu as passé une nuit à dormir. Pour bien démarrer la journée, il faut que tu fasses voilà, tes squats, que tu fasses un peu de corde à sauter, un peu de course à pied si tu as le loisir de le faire dehors. Vraiment du sport pour réveiller ton corps. Alors, là, c'est vraiment pour le sport, tu peux faire autant que tu veux. On te conseille 10 minutes, il conseille 10 minutes pour chaque activité pour vraiment faire 1 heure. Mais si tu as vraiment besoin de courir, par exemple le matin, de faire ton footing de 1 heure, c'est très bien. Donc voilà, donc tu vas faire 1 heure de footing et après tu fais tes 5 autres savers. Donc voilà, mais l'idée c'est que de faire minimum 10 minutes pour chacun en fait des savers. Après le sport, tu as le SAVE R. C'est qu'est-ce que j'allais dire, reading, voilà, reading pour lecture. Donc l'auteur te conseille, et du coup c'est ce que j'applique aussi, de lire au minimum 10 minutes tous les matins. Voilà, parce qu'en fait on n'a jamais le temps de lire, on n'a jamais le temps de lire. Notre vie, voilà, c'est speed, on a envie. Il y a combien de livres qui s'empilent sur notre table de chevet, on se dit je vais lire ça, je vais lire ça, je vais lire ça. On n'a jamais le temps. Ben, tu t'accordes 10 minutes, ne serait-ce que 10 minutes par jour pour lire. Et si tu vas te rendre compte que tu vas prendre goût, au final, tu vas passer à 20, 30 minutes, voire 1 heure de lecture, mais au minimum 10 minutes. Ensuite, le dernier des savers, c'est le S, le dernier S. L'auteur traduit ça, il dit scribbing pour un peu écrire en fait. Ça s'appelle un peu écrire. Bon, en français, c'est écriture. Donc, tu prends 10 minutes. Je voulais te montrer mon bullet journal. Donc, moi, en fait, j'ai un journal. En vérité, j'en ai plusieurs, un par couleur. Et du coup, en fait, j'écris un peu, hop. J'écris un peu tout ce qui me vient. Parce que souvent, c'est dans la nuit que j'ai plein d'idées. Pas plus tard que hier soir, en fait. J'ai rêvé, j'avais un problème. J'avais un problème qui me tannait depuis un bon moment. Et j'ai un peu médité dessus. J'ai prié, j'ai demandé de l'aide. Et en fait, dans mon rêve, la solution est venue. Donc, heureusement que j'avais mon bullet journal. Et tout de suite, j'ai écrit. Parce que sinon, après, quand on n'écrit pas, dans la journée, on pense à autre chose. Et en fait, on oublie les bonnes idées qu'on a eues. Donc, voilà. Donc, tu peux écrire
comme moi, ce que tu as comme inspiration qui t'est venu dans la nuit. Mais tu peux aussi écrire ton planning de la journée. Tu peux écrire un poème, tu peux écrire un roman, un livre. Tu écris ce que tu veux. Tu te consacres au moins 10 minutes pour écrire ce que tu penses, tes idées, etc., etc. Ces six habitudes-là, sincèrement, ça va vraiment, vraiment changer ta vie. En termes de développement personnel, il a concocté, en fait, il a rassemblé vraiment les 6 habitudes que toutes les grandes personnes de ce monde, tous les grands noms font d'une façon ou d'une autre. Il a fait des recherches auprès de toutes ces personnes-là. Et ces 6 choses-là, donc, méditer, faire du sport, lire, écrire, faire des affirmations et de la visualisation, c'est des choses que toutes les personnes font et qui leur font vraiment du bien dans leur vie et que j'ai décidé d'appliquer aussi dans ma vie. Et sincèrement, ma vie est vraiment passée d'une vie normale à la vie de mes rêves. C'est vraiment, vraiment ça. Je vis, si on m'avait dit c'était il y a combien de temps? C'était il y a 4 ans que ma cousine m'a fait découvrir ce livre-là. Si on m'avait dit qu'aujourd'hui j'aurais été en train de vivre cette vie-là, j'aurais dit waouh, non, c'est pas possible. Parce que voilà, c'est exactement ça. Là, je suis en train de vivre la vie que j'avais rêvé, visualisé, affirmé il y a 4 ans. Petit à petit, ça c'est devenu réalité. Donc, après, il y a des choses qui sont arrivées bien plus vite hein, qu'au bout de 4 ans, mais c'est vraiment de prendre ça comme habitude tous les jours, de faire ça, et ça vous emmène vraiment là où vous avez envie d'aller. Ça vous emmène vraiment vers la meilleure version de vous-même. Voilà. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, fais-moi un petit pouce, un petit like. N'hésite pas à partager aussi pour que de plus en plus de personnes puissent découvrir cette chaîne. Et je te dis à la prochaine. Normalement, ce sera dimanche prochain. Tous les dimanches après-midi, 15 h, je vais poster une vidéo. À bientôt. Bye bye.